Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et pour toute inscription avant le 15 janvier, vous bénéficiez d'un tarif réduit. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Dans mon podcast, je partage des histoires ordinaires de femmes extra, des femmes devenues mères qui jonglent entre toutes leurs casquettes. Et plus je partage d'histoires, plus je me rends compte que les femmes, et les mères en particulier, passent par des questionnements similaires. Ces questions, j'ai envie d'y répondre. Je crée donc les mini-séries du mardi. Ce sont des séries de quelques épisodes dédiés à une question, pour lesquelles j'interviewe le ou la pro du sujet. Ces épisodes hors série, c'est le mardi. Si vous vous posez des questions liées à votre rôle de mère, à votre corps qui a changé, à votre féminité, partagez-les moi et je tâcherai d'interviewer la bonne personne pour y répondre. Pour cette première mini-série du mardi, j'ai interviewé Elodie. Elodie est kiné, spécialisée dans la santé de la femme. Elle est aussi professeure de yoga yin et de yoga de la femme et maman d'une petite fille. Avec elle, on va plonger dans le monde merveilleux de notre périnée. Je vous souhaite une bonne écoute pour cette première mini-série du mardi que j'ai appelée Périnée chérie. C'est parti. Bienvenue dans ce premier épisode du hors-série Périnée chérie. Et pour commencer ce premier épisode, on va repartir de la base. Donc Elodie, ma première question, c'est quoi le périnée? Alors, le périnée, on dit le périnée, mais c'est un peu un abus de langage parce qu'en fait, c'est un ensemble de muscles. Donc, c'est plusieurs muscles qui vont se superposer les uns les autres et qui vont avoir des couches plus ou moins profondes. On a la couche terne qui est du coup la plus visible et qu'on peut directement toucher avec la vulve notamment. Et puis ensuite, ça va remonter dans le bassin et ça va finir par former. Souvent, on utilise l'expression de vague parce que c'est vraiment tendu. Le périnée, il est tendu de l'avant vers l'arrière entre le pubis et le coccyx et sur les côtés au niveau de nos ischions. Et en fait, il va servir à contenir la cavité abdominale et à contenir les organes génitaux et un peu plus haut les organes viscéraux. Donc c'est vraiment le dernier rempart dans notre corps. On peut retenir en fait que il y a trois parties dans le périnée. Il y a le sphincter de l'urètre, donc qui sert à refermer l'urètre, le sphincter de l'anus qui également sert à fermer l'anus, et on a des muscles qui s'appellent bulbo-spongieux et bulbo-caverneux, dont le rôle est de fermer le vagin. Donc ils rendent en fait ces cavités hermétiques à tout ce qui pourrait rentrer de l'extérieur. Le périnée, c'est que chez les femmes. Non, les hommes aussi ont un périnée. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup du périnée féminin parce que c'est un peu ce qui nous intéresse ici, mais effectivement, tu fais bien de le préciser, les hommes aussi ont un périnée. C'est juste que eux, la différence, c'est ils ont un urètre, un anus, mais ils n'ont pas de vagin. Leur est beaucoup moins soumis à des contraintes et à des compressions que le nôtre. Et ils ont moins de problèmes de manière générale que nous dans leur vie, justement parce que leur périnée ne joue pas ce rôle comme le nôtre, il y a pas ce vagin et ils n'auront pas, jusque-là, il n'y a pas encore eu d'hommes enceintes, donc ils n'auront pas de grossesse d'accouchement, ils seront beaucoup plus tranquilles. Un périnée de manière équilibrée, on a en fait à l'avant l'urètre, le vagin et à l'arrière l'anus. Et au milieu, on a un amas de fibres qui va s'appeler le noyau fibreux. Et c'est sur ce noyau que en fait une posture équilibrée va venir reposer. Donc normalement,
L'ensemble de notre centre de gravité doit reposer sur ce noyau fibreux, mais bon, bah, voilà, comme on est des êtres humains et que notre corps bouge en permanence, il peut y avoir des contraintes un peu plus avant, un peu plus arrière, mais physiologiquement et quand tout est à l'équilibre, normalement, ça doit être au milieu sur le noyau fibreux. Et après, donc un périnée, ce que je dis souvent à mes patientes, c'est que ça fonctionne pas tout seul. Il va être suppléé par les abdominaux, parce qu'en fait, toute la journée, je repose uniquement sur mon périnée. En fait, toute ma posture, toutes mes contraintes, elles s'exercent sur le périnée. Donc, s'il était tout seul à bosser, au bout d'un moment, il serait fatigué. Donc, les abdos sont là pour l'aider et absorber, en fait, jouer le rôle de caisson et absorber les pressions à la place du périnée. Donc, quand on est dans un système où tout fonctionne normalement, mes abdos sont censés se contracter et entraîner la contraction du périnée. Et donc, du coup, le protéger de tout ce qui pourrait appuyer sur lui. De manière générale, on a sur l'inspiration, pour schématiser un petit peu, sur l'inspiration, l'air rentre par les narines. Le diaphragme, qui est le muscle qui nous sert à respirer, va se contracter. Ça va permettre aux côtes de s'ouvrir, aux poumons de s'ouvrir, à l'air de rentrer dans le corps. Le ventre va se détendre, va se gonfler et le périnée va suivre le mouvement et va aussi être un peu plus détendu, on va pas dire relâché, mais détendu et va descendre légèrement vers le bas. Et ensuite, sur l'expiration, ça se fait de manière, tout ça, c'est de manière automatique, hein. Il y a rien de forcé, il y a rien de réfléchi dans ce que je raconte là. C'est vraiment un réflexe. Donc, sur l'expiration, le diaphragme va se relâcher, il va remonter. Ça va entraîner en fait le retour passif des abdominaux. Donc, le ventre va se dégonfler et le périnée va suivre le mouvement et va également remonter, donc se contracter légèrement. Donc, en fait, de manière naturelle, notre respiration, nos abdos et notre périnée sont reliés, sans qu'on ait à y réfléchir, à y penser dans la journée. Et il y a un muscle particulièrement chez les abdos qui est important à retenir, c'est le transverse. Le transverse, il est situé d'une crête iliaque à l'autre et c'est vraiment lui, pendant une grossesse notamment, qui va venir être sous le ventre et porter en fait le ventre. Et ce muscle-là, le transverse, il est vraiment directement relié à notre périnée et c'est lui qui va se contracter et entraîner la contraction du périnée. Du coup, si c'est lui qui soutient tout pendant la grossesse, est-ce qu'il y a un intérêt à le travailler avant d'être enceinte pour qu'il soit plus efficace? Il y a tout à fait un intérêt à le travailler pendant une grossesse, même avant une grossesse. Enfin, en fait, tout au long de sa vie, on a tout intérêt à travailler son transverse. Mais il me semble que c'est le thème d'un prochain épisode où on Spoiler. parlera du transverse. Très bien. On peut se garder ça pour plus Ouais, tard. exactement. Pour en prendre conscience dans la journée, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on conscientise facilement. Même, j'ai beaucoup de patientes qui, même après un accouchement, sont pas très au clair sur ce qu'est un périnée et où il est situé et ce que je dois exactement, ce qu'elles doivent exactement sentir. Donc, pour en prendre conscience, de faire ce lien avec la respiration et essayer de sentir vraiment dans son corps ces mouvements avec la respiration, entre les mouvements du ventre, les mouvements au niveau du périnée, bah, ça va être important pour l'intégrer vraiment dans son moteur et que le périnée soit quelque chose qui soit tout à fait clair pour notre inconscient Mm. et que du coup, bah, il puisse faire son travail toute la journée sans qu'on ait besoin d'y penser. Mm. À ton avis, pourquoi il y a plein de, je vais dire plein de femmes parce qu'on s'intéresse aux femmes ici, mais pourquoi il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas ou très peu l'existence de leur périnée? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on relie très fortement à la maternité, mais bon, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et elles ont quand même un périnée. Alors, ça, c'est vrai. Et j'ai également beaucoup de patientes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas accouché, qui n'ont jamais été enceintes et qui pour autant ont quand même des soucis avec leur périnée. Et c'est d'ailleurs Mm. très souvent une de leurs premières questions, et elle se trouve d'ailleurs souvent anormale parce que bah, justement, j'ai pas eu d'enfant et j'ai déjà des problèmes avec mon périnée, donc c'est pas normal. Et en fait, je pense qu'on n'en parle pas ou pas suffisamment parce que déjà, c'est lié à l'intimité et qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui sont forcément à l'aise avec ça. Le périnée, il a quand même un rôle aussi dans notre sexualité. Et donc, bon, jusqu'à preuve du contraire, la sexualité, c'est encore un truc qui est tabou. Donc, on n'en parle pas. C'est Mm. pas seulement
Là, moi, j'ai décrit un peu des fonctions, comment dire, organiques, mécaniques, du périnée comme un muscle, parce que enfin, c'est ce qu'il est, hein, c'est un ensemble de muscles, et donc du coup, moi, je raisonne comme ça, mais c'est également quelque chose qui est très relié à la notion de plaisir, donc dans la sexualité. Mm. Euh, et ça, ça, en fait, c'est encore un truc qu'on dit pas. Tu peux pas non plus dire au cours d'un dîner que tu as des fuites urinaires ou des fuites anales, tu vois, ou que tu as du mal à retenir tes gaz parce que c'est pas terrible, quoi. Mm. Et c'est des choses qui, voilà, qui peuvent être encore gênantes. Et donc, comme on n'en parle pas, on reste souvent avec ces petites problématiques en se disant que bon, ça doit être normal, c'est peut-être pas très grave, alors que en fait, c'est jamais normal d'avoir mal. Voilà, donc une douleur pelvienne, c'est pas normal. Et c'est jamais normal non plus d'avoir juste quelques gouttes. Mais encore une fois, ces Mm. quelques gouttes, c'est pas si grave. Mais sauf que si tu laisses ça pendant des années se mettre en place, de quelques gouttes, on va passer à de vraies fuites urinaires et là, ça va devenir beaucoup plus problématique. Et Mm. également, je dirais que il y a aussi les pubs pour les protections urinaires, justement, enfin pour anti-fuites urinaires. Les pubs à la télé où on voyait souvent, enfin, en tout cas, maintenant, c'est des femmes un peu plus jeunes, mais quand j'étais, moi, plus jeune, c'était souvent des vieilles qu'on voyait représentées. Mm. Et c'était vraiment le truc lié à l'âge aussi, quoi. C'est-à-dire que dès que tu maîtrises plus ton périnée, c'est que forcément que tu es vieille ou que tu as eu plein d'enfants et c'est un truc pas très glamour, quoi. Donc, pas Mm. très envie de parler de son périnée dans ce cas-là parce qu'on se dit forcément que on est une vieille chose toute décrépite et voilà. Ouais. Mais merci du coup pour ce message de prévention. Ce n'est pas normal d'avoir mal, ce n'est pas normal d'avoir des fuites. N'hésitez pas à consulter. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer quels seraient les signes justement que notre périnée a besoin d'aide? Les signes, déjà comme je l'ai dit juste avant, une douleur, quelle qu'elle soit lors des rapports, pendant le cycle, enfin voilà, une douleur dans le périnée, c'est pas normal. Quelques gouttes sur une toux, un petit effort, un rire, c'est absolument pas normal. Également, dans la sexualité, quand parfois on peut avoir moins de sensations, enfin, je pense là en postpartum, mais pas que, hein, on peut avoir moins de sensations ou moins de plaisir, moins d'envie aussi, finalement, ça peut être relié. Tout ça, ça peut être des petits signes que la zone, en tout cas, du périnée, du bassin, a peut-être besoin d'aide, que ce soit du renforcement musculaire, mais aussi parfois de détente musculaire, d'aider au relâchement et souvent aussi la prise de conscience de cette zone-là. J'ai beaucoup de patientes qui se sentent dissociées et en fait, je leur montre un périnée sur un bassin, sur un schéma et c'est très clair pour elles. Par contre, le conscientiser dans leur corps, ça l'est beaucoup moins. Donc ça aussi, si Mm. vous avez du mal à localiser votre périnée, à savoir comment le contracter, ça peut être bien de faire un petit point avec quelqu'un qui pourra vous guider. Super. Merci Elodie pour toutes ces infos sur le périnée. Et on se retrouve dans l'épisode 2 dans lequel on va parler de préparation à l'accouchement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.